Moi, c'est Prince Malaga Naba. Je suis entièrement d'accord pour le cache-nez obligatoire, c'est vrai. Mais vous savez bien de vous à moi qu'aujourd'hui, un Burkinabé sur 10 n'arrive pas à s'acheter un plat de 1000 francs ou de 500 à manger. Donc la question que moi je pose, papa, à mon avis, pas je suis d'accord, hein, mais je veux savoir, les cache-nez, qui nous donnent? On l'achète ou on nous offre? C'est ce que je veux savoir. Sincèrement, ce qu'ils ont fait, c'est important. C'est pour notre bien, c'est pour notre santé, et la santé de tout le monde, et la santé de notre pays. Donc, c'est ça. Sincèrement, c'est bon. Bon, pour porter cache-nez là, vraiment c'est bon. Parce que ça protège toutes les choses. Même si c'est pas coronavirus là. Donc, poussière qu'on respire là même, vraiment, bon, dans 2 jours là, toi-même tu vois poussière là, c'est pas bon. Donc pour porter cache-nez là, vraiment c'est bon. Parce que ça nous aide avec les maladies quoi. Donc, cache-nez là, moi-même je vends des cache-nez. Voilà, mais je donne aussi. C'est toujours West TV, la télévision en ligne. Voilà, l'émission continue et on continue à poser des questions aux gens par rapport à l'histoire du cache-nez que le gouvernement a décidé le 27 de ce mois d'avril. Que pensez-vous? Quel est votre sujet? Je réponds au nom de Sawado Ousmane. Bon, concernant les cache-nez, bon, je pense que c'est bien puisque c'est pour stopper, c'est un moyen pour stopper la propagation de la pandémie. Donc je pense que c'est bien. Maintenant, bon, le fait que ça devient une obligation à ce sujet, bon, je ne suis pas totalement d'avis. Maintenant, bon, je me dis que peut-être qu'ils vont faire vont s'organiser à telle sorte à ce que les gens gagnent ça, genre un système pour partager. Maintenant, hormis ça, bon, si c'est les gens qui vont essayer d'acheter ça, je ne sais pas s'ils vont voir aussi sur le marché comment les gens là vont vouloir acheter ça. Tout ça, bon. Sinon, le port du cache-nez, moi, je pense que c'est bien. Bon, je vois que c'est une bonne idée. Voilà, c'est pour la santé de la population. Mais afin de cache-nez encore obligatoire, vraiment, c'est un peu compliqué. Sinon, c'est bon, mais s'ils peuvent partager, ou bien ils peuvent vendre ça à un prix forfaitaire, même si c'est 100 francs, 50 francs pour nous aider aussi, ce serait une bonne idée, quoi. Oui, c'est important. Mais est-ce que vous pouvez acheter un cache-nez chaque 3 heures? Non. Mais vous demandez quoi au gouvernement? De nous aider. À avoir le cache-nez gratuit ou bien diminuer le prix? Oui, d'avoir ça gratuit. C'est ça qu'on appelle aider. Ok. Oui. Donc, merci monsieur. En tout cas, si c'est quant à moi, à quand on cache-nez parce que on santé le fait ou on cache-nez pour que ça anga du temps beaucoup chama voilà. Akon diara ne kon ba fonga se ninga frobe nga mo bam so fa ke bela jeni le gouvernement nga mi fo anga totama voilà ne bo dar ko fon no ka mi fo anga totama anga santé le kama wolo ni fo. Ok, mais est-ce que tu penses que si 1 ou 10 Burkinabés ils peuvent acheter un cache-nez sur le marché? Bien sûr, on peut acheter. Je crois que ça rentre dans l'initiative globale de la lutte contre la maladie. Parce que les mesures déjà prises montrent à peu près un peu leurs limites. Donc il faut de façon globale que les gens puissent porter les masques. Parce qu'on ne sait pas qui est porteur dans la rue. Voilà, ça peut préserver beaucoup de personnes. Bon, obligatoire, oui, mais je crois qu'il faut beaucoup plus regarder les personnes qui sont en difficulté. Les personnes vulnérables. Parce que c'est cette couche-là qui a besoin d'un soutien. Sinon, les autres couches sociales peuvent se débrouiller, puisqu'on n'a pas de forcément des cache-nez pharmaceutiques. Puisque ça peut être des trucs fabriqués localement. Chacun, avec ses bourses, peut se procurer des masques. Mais il faut beaucoup plus regarder les personnes indigentes, les personnes vulnérables. On a effectivement vu le décret qui en tout cas oblige les gens à partir du 27 de porter les masques. Bon, je pense que c'est une bonne initiative. Ça rentre dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus, coronavirus. Donc je pense même qu'on pouvait prendre cette mesure-là il y a longtemps. Pour moi, même la mesure a traîné. Mais il faut quand même des mesures d'accompagnement. D'abord, il faut sensibiliser la population. Il y a des gens qui se plaignent déjà que bon,
On ne peut pas leur dire de porter des masques sans d'avoir disponibilisé les masques. Donc ça veut dire qu'à ce niveau d'abord, il faut sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent qu'en réalité, on n'a pas besoin des masques chirurgicaux utilisés dans le domaine de la santé, obligatoirement. Voilà, les masques que tu as portés là, traditionnellement fait, bon, c'est bon. Voilà, je pense même souvent, prendre un foulard même, en tout cas, couvrir, c'est bon, ça t'empêche en tout cas de propager si tu es malade. Donc c'est des mesures simples comme ça, c'est pour quand même protéger les gens. Je pense que comme ça peut aller. Deuxièmement, j'allais ajouter, il faut voir la couche vulnérable. Il y a des gens, effectivement, il faut voir si on peut les accompagner avec des masques, des cache-nez, même si c'est ce que les tailleurs les fabriquent là. Il faut changer à ça aussi. Voilà. La mesure est la bienvenue. Voilà, je trouve même qu'il y a un petit retard là-dessus parce que les mesures prises antérieurement, en tout cas, ne permettaient pas vraiment de limiter de façon efficace la propagation de la maladie. Et moi, ma suggestion par rapport à cette mesure est qu'il faut d'abord expliquer le bien fondé de la chose. Parce que même toutes ces personnes qui disent qu'ils n'ont pas les moyens, là, c'est pas au fond, ils ont les moyens. Ils ont les moyens pour s'en en procurer. Maintenant, il faut que les gens il faut qu'on sensibilise les gens. Voilà. C'est bien vrai qu'il y a une certaine couche de la population aussi que, si on prend dans notre localité ici, il y a des déplacés, il y a des gens, socialement même, avec la situation même qu'on connaît déjà. Voilà, il faut essayer de les accompagner dans la mesure du possible. Mon avis à ce sujet par rapport au décret de port obligatoire de masque, je pense que c'est un décret qui était plus ou moins attendu. Parce que les mesures antérieures qu'ils ont prises, c'est-à-dire les mesures où ils ont fermé les marchés, maintenant, je pense que le gouvernement est dans une dynamique pour ouvrir ces marchés. Maintenant, pour permettre un certain minimum de fréquentation de ces marchés, le port obligatoire de bavettes était nécessaire. Donc franchement, pour moi, c'est une mesure salutaire, parce que du moment qu'on sait que c'est pour juste empêcher les sécrétions, pour moi, c'est vraiment une bonne mesure que le gouvernement a pris. Maintenant, par rapport à cette mesure, pour que ça ait un effet escompté, je pense que c'est la disponibilité des masques. Parce qu'une fois qu'il n'y a pas la disponibilité, comme le marché est régulé par l'offre et la demande, si l'offre et la disponibilité des masques fait défaut, on va payer les masques là plus ou moins cher. Mais s'il y a plus de masques qui est disponible, je pense que le prix aussi de ces masques là sera moindre. Donc j'invite par là aussi que le Burkinabé devrait, les couturiers du Burkina devraient avoir d'hygiène pour commencer à confectionner ces masques. J'ai vu à la télé, il y a des grands couturiers en Italie qui ont décidé de sursoir à tout ce qui est costume dans les rayons, et ils ne font que la production des masques. Donc n'importe quel couturier, et il y a la possibilité d'avoir même le patron même sur Facebook, comment on fait les masques qui sont là, qui est disponible pour tout le monde. Donc je suis content que rien qu'avant-hier, j'ai vu la distribution de certains masques que j'ai vu c'est fait en façon d'Amfani, c'est fait avec Lili Pendé. Tout ça, ça participe non seulement à la création du marché à l'interne, au lieu d'attendre forcément que les masques là nous viennent d'ailleurs. S'il n'y en a pas, ici, si de façon locale on ne peut pas avoir, on sera obligé de commander et que ça va devenir encore plus cher. Donc j'invite les couturiers qu'on a, n'importe quel couturier dans un quartier, tu peux commencer à confectionner ces masques-là. Je pense que c'est un marché. Pour la disponibilité, il faut que le marché, les gens même fabriquent localement. Si c'est fabriqué localement, le coût va devenir moins cher. Voilà, mais si ce sont des trucs importés, on va toujours juger que c'est cher. Ça ne pourra pas avoir le nombre de populations, ne pourra pas bénéficier. Il y aura un nombre limité. Ça sera des privilégiés toujours. Et par rapport à ça aussi, l'État aussi peut essayer, les différents dons qu'ils sont en train de recevoir en masse, peut essayer de voir les couches vraiment, vraiment vulnérables, là, disponibiliser ces masques pour eux.
C'est très important. Ce n'est pas tout le monde qui peut aussi avoir l'argent pour payer les cache-nez à chaque fois, chaque jour. Au moins, s'il peut faire les dons, par exemple dans les écoles,